Bonjour mes petites lumières poissons, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous, les poissons, ascendant poisson, signant lunaire poisson pour ce mois de septembre. Que vous réserve pour vous le mois de septembre, pour vous les poissons? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été, j'espère que ça y est, vous êtes repartis bien reposés, bien avec toute l'énergie qui a besoin pour redémarrer. D'accord? Et puis, bien voilà, on va voir qu'est-ce qui vous réserve ce mois de septembre pour vous, les poissons. Ascendant poisson, signant lunaire poisson. Allez, pour les poissons, septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons. Allez. Ah, les poissons, nous avons le vide d'épée. Alors, pour les 8 d'épée, pour le mois de septembre, peut-être qu'il y a des personnes qui se sentent un petit peu piégées, comme si qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le 8 d'épée, c'est peut-être vous qui vous empêchez quelque chose. Parce que regardez, cette dame, elle a les yeux qui sont bandés, bien sûr. Elle est plus ou moins attachée, mais j'ai envie de dire, ce qui est attaché, c'est pas très bien très solide. Et puis il y a toutes ces épées tout autour là, et alors qu'en fin de compte, on peut se libérer. Donc voilà. Donc je pense qu'il peut s'agir de se sentir piégé, mais ça peut être mental. On est paralysé de quelque chose, on est bloqué par quelque chose, il y a quelque chose qui nous a un petit peu, je dirais, un peu anéanti. D'accord? Et on se sent un peu bridé, on se sent désespéré, peut-être impuissant, peut-être un dilemme aussi par rapport à... Mais je pense que vous vous emprisonnez peut-être tout seul ou toute seule. On se donne trop de limites aussi. On se donne trop de limites. Je pense qu'il y a beaucoup de mental pour certaines personnes. Comme si, admettons, je sais pas, vous avez envie de changer de travail. Ça fait depuis, je dirais, des années que vous avez envie de changer de travail. Et que là, les vacances, c'est vrai que ça vous a fait énormément de bien. Et puis que là, il faut retourner au travail et vous n'avez pas envie. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, vous n'avez pas envie, mais vous vous sentez un petit peu piégé parce qu'il faut bien y retourner parce que il y a le côté financier qui fait que faut bien aller chercher sa rentrée d'argent pour pouvoir payer sa facture et remplir le frigo. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, on se sent un petit peu piégé alors qu'on n'a pas envie de certaines choses. Pour moi, c'est ça que je ressens pour vous, les poissons. Mais pour moi, c'est parce que quelque part, est-ce que vous en donnez assez les moyens? Est-ce que... Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est juste question de mental? Ça peut être ça, hein, juste question de mental, on se sent un petit peu piégé par quelque chose, mais je ressens les choses n'avancent pas, mais peut-être que rien n'est fait pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est ce que je ressens. On se donne trop de limites. C'est ça qu'on me souffle. On se donne trop de limites. Peut-être les poissons se donnent trop de limites pour ce mois de septembre. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça avec Monsieur le Jeu de 32. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signant lunaire poisson pour le mois de septembre. C'est peut-être, ouais, je ressens beaucoup le mental. Donc, vous voyez, c'est vous, le consultant, la consultante. Et vous voyez, il y a du bonheur avec des projets. Il y a du bonheur et des projets. Donc, à la limite, est-ce que ça va être... Parce que le 10 de cœur, c'est le projet qui nous rend heureux ou heureuse. D'accord? Donc, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. On va voir tout ça. Ah, vous voyez, on signe. Très, très, très prochainement, il y a une signature. Il y a une signature qui vous apporte beaucoup de bonheur.
Je pense que les choses avancent, mais je pense que vous avez... Alors, est-ce que vous vous donnez trop de limites? Est-ce que vous avez peur? Vous avez la réussite. Hein. Il faudrait un petit peu arrêter le mental, on me dit. Vous voyez? Ouais, il y a des personnes méchantes autour de vous. Il y a des personnes méchantes autour de vous et peut-être que justement, est-ce que c'est ces personnes-là qui vous empêchent d'avancer, vous donnant de mauvais conseils aussi, malheureusement. La jalousie fait faire des choses. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on a le roi de cœur. Hein. Donc le roi de cœur, donc c'est la personne qui est auprès de vous, c'est la personne que vous êtes sur le point de rencontrer ou que vous avez rencontré, mais il y a vraiment une personne là qui vous aime, d'accord, qui vous aime très fort. Si vous avez personne dans votre vie, vous avez peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, c'est votre papa du ciel qui est toujours là pour vous protéger, d'accord? Ouais. Bon, là, pour moi, il y a des rencontres. Hein. Il y a des rencontres d'amour, il y a des choses sentimentales qui arrivent. Il y a des projets sentimentaux qui arrivent. Alors, peut-être que justement, est-ce que vous n'êtes pas libre et que vous avez rencontré, vous avez eu un coup de foudre par rapport à quelqu'un et puis vous vous sentez un petit peu pris au piège? Est-ce que vous êtes pris au piège par rapport à l'amour? Regardez, il y a une signature, il y a un engagement. Hein. Il y a un engagement avec un homme. Hein. Là, on est pris au piège pour moi sentimentalement ou qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Pour l'instant, on va voir parce que je ressens des choses, mais je n'ai pas les cartes pour me permettre de le dire. Donc là, vous voyez, on a de la visite, on se voit. Il y a des nouvelles et on se voit avec cet homme-là. Donc, il y a eu du retard. Il y a quelque chose qui a peut-être bloqué ou il y a eu du retard. Oui, vous voyez, il y a un blocage. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez tout simplement parce que vous avez souffert en amour et que du coup, vous bloquez les choses parce que est-ce que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai et donc du coup, vous freinez les quatre pieds, hein, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas les 4 pieds parce qu'on n'a pas que 4 pieds, mais j'ai envie de dire, on freine les 4 fers, comme on dit, hein, je crois que c'est ça qu'on dit. Et donc, j'ai envie de dire, là, il y a un blocage. Alors, est-ce que ça a été par rapport à vous? Est-ce que c'était des tierces personnes qui ont fait bloquer les choses? Mais là, on est bloqué. Mais je pense qu'on est bloqué parce qu'on a peur. On a peur à l'amour, on a peur. Pour moi, on a peur. Et c'est pour ça, vous vous sentez un petit peu pris au piège parce que ça vous fait peur. Vous voyez, alors là, il y a une colère. Là, il y a une colère, il y a quelque chose il y a un blocage qui s'est passé. Il y a une colère, il y a une contrariété. Avec une sœur. Un blocage. Ou alors une fille. D'accord ? Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et ça déplaît à votre fille? Est-ce que ça déplaît à votre sœur? Est-ce que ça déplaît à votre ami? Donc, c'est ça qui vous fait... vous vous sentez peut-être pris au piège par rapport à ça, parce que vous avez à choisir entre la personne que vous avez rencontrée qui déplaît, mais je peux vous assurer que cet homme-là vous aime. Hein. Elle a des sentiments pour vous. C'est pas de la rigolade. Donc, vous voyez, là, j'ai des enfants. Donc, je pense, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un et ça bloque avec ses enfants ou ça bloque avec vos enfants? Alors, évidemment, eh bien, c'est vrai que quand on a rencontré quelqu'un et puis que nos enfants veulent pas ou que les enfants de l'autre personne, c'est vrai que ça peut faire bloquer une situation. C'est pas leur vie, mais quelque part, ça empiètre. C'est important pour les parents d'avoir, je dirais,
quelque chose qui soit validé. C'est comme ça, on est, je sais pas, on est, et c'est important. En tant que parent, c'est important de savoir que les enfants valident pour la personne qu'on a rencontrée, ou voilà. Donc là, j'ai l'homme de loi. Donc, est-ce que justement, là, on est en pleine séparation et donc, du coup, vous voyez plus vos enfants ou vos enfants vous en veulent, ou il y a une colère, alors une colère par rapport à cet homme de loi, les choses sont retardées, vous n'arrivez pas à avancer parce que justement, la séparation est compliquée. Vous êtes en colère peut-être par rapport à l'avocat, au juge. Ouais, puis à la dame de carreau. Moi, je pense que là, il y a une séparation qui est très, très compliquée. Donc, du coup, peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation, ou c'est la personne que vous avez rencontrée qui est dans cette situation, mais ça... Alors, ça n'a rien à voir. Les sentiments, ils sont là. Mais l'histoire n'arrive pas à avancer parce qu'il y a des blocages, parce qu'on n'arrive pas à être pleinement heureux, parce qu'à cause des enfants, à cause de l'ex-vie, je dirais, l'ex-vie de la personne, que ce soit pour vous ou que ce soit la personne que vous avez rencontrée, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que là, il y a des personnes qui sont pas très cool, quoi. Là, on voit bien, on fait bloc. Hein. Là, pour moi, on fait bloc. C'est une personne, une femme, je dirais, avec ses enfants qui font bloc. Hein. Ouais. Donc là, on est mal. Je pense que, est-ce que c'est justement une séparation qui est arrivée soudainement, et que on a du mal à accepter. Pour moi, on a du mal à accepter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Par rapport à des papiers, vous voyez. Je pense qu'à mon avis, il y a des blocages par rapport à des papiers, pour moi, par rapport à une séparation. On est en pleine séparation et c'est compliqué. On n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à s'écouter, on n'arrive pas à comprendre. Quand on est dans la douleur et la souffrance, mais vous voyez, ça va s'arranger, d'accord? Je pense que vous juste prendre ça en patience, c'est juste que les choses vont s'arranger, d'accord? Mais voilà, il faut patienter. Donc il y a bien, je dirais, l'avocat, il y a bien tout ça qui est mis en place. Hein. Je pense qu'on va trouver un terrain d'entente pour moi. On va regarder. Donc c'est bien pour vous. Hein. Oui, pour moi c'est rivalité entre deux femmes. Rivalité entre deux femmes. Je pense que c'est peut-être vous, madame, ou peut-être votre dame, monsieur, mais j'ai envie de dire, là, il y a conflit entre deux femmes, il y a rivalité entre deux femmes. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, eh bien oui, de toute façon, mais j'ai envie de dire que, comment je vais vous dire ça ? C'est 50-50. Oui, vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre, et puis c'est pas de votre faute. Vous êtes tombé sur une personne vous êtes amoureuse d'une personne qui n'est pas libre, ou qui était sur le point de se séparer de cette dame. Mais j'ai envie de dire, oui, ok, ça peut être éventuellement un pourcentage de votre faute, mais l'avantage, c'est que si un homme ou une femme s'intéresse à quelqu'un d'autre, c'est que déjà, il y a un problème à la maison. Un homme ou une femme ne va pas chercher ailleurs si on est heureux. Donc j'ai envie de dire, c'est dommage que les gens ils pensent que oui, c'est à la faute de la dame, elle est venue chercher mon mari. Après, ça existe, hein. Ça c'est vrai, ça existe qu'il y a des femmes et des hommes qui sont entreprenants et qui veulent dévaster. Ça peut. Mais j'ai envie de dire que si on est attiré, c'est parce que voilà, c'est qu'il y a déjà. Après, ça peut être dans la personne aussi, ça existe aussi. Vous avez des personnes qui c'est comme ça. Donc j'ai bien le roi de trèfle qui est tombé. Donc pour moi il y a des sentiments dans le nouveau couple. Pour moi il y a des sentiments dans le nouveau couple. Et il faut juste faire son mal en patience pour se libérer, d'accord, se libérer de l'ancienne situation. Mais ça va arriver, hein, ça va arriver, d'accord. Donc je sais pas pourquoi.
Me demandez pas, mais je recouvre ça, et je recouvre ça. Et puis la colère, bien sûr. Oh, on recouvre beaucoup de choses. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, il y a peut-être un problème avec la maison. D'accord? Est-ce que la personne ne veut pas quitter la maison avec les enfants? Donc, voilà pourquoi peut-être l'agent immobilier. Mais ça va se faire, ça va se faire. Ça va se faire. Donc, le retard, vous voyez, il y a bien le retard de monsieur, mais il y a bien de l'amour. On voit bien qu'il y a quelque chose qui... Cette personne-là, pour moi, ce qui l'embête beaucoup, c'est par rapport à ses enfants. Hein. Donc là, on se déplace. Donc, on se déplace peut-être par rapport à l'agent immobilier, le juge, l'avocat. Ouais. Alors, est-ce que c'est en rapport avec l'étranger? Est-ce que c'est en rapport, on est en colère parce que c'est dans un autre département? Ouais, il y a un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ, d'accord? Donc, on se déstresse. C'est compliqué, hein, comme beaucoup de séparations. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, l'avenir... Donc, c'est vrai que de toute façon, avec les 3 As, hein, il y a le commérage, il y a la trahison, il y a... Donc, attention. Mais j'ai envie de dire, les choses vont s'arranger. Ne brusquez pas les choses. Moi, je pense que ce qui est dommage là, c'est qu'on met les enfants dans la situation. Ça, c'est ça qui est dommage. Moi, je dis que l'histoire des parents n'a pas rentré avec les enfants. Mais ça, c'est moi. Il faut éviter que, je dirais, votre histoire, elle est terminée, oui, mais vos enfants, vous aimez chacun vos enfants. Et éviter que les enfants détestent l'un ou l'autre. Enfin, moi, je trouve, parce que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Les enfants, ça fait mal. C'est pas ce qu'ils veulent. Il y a très peu d'enfants qui aiment voir ses parents se séparer. Hein. Donc, parce que ça fait des séquelles, hein, faut pas rêver. Hein. Ça fait des séquelles, ou alors il y a de l'apprentissage par rapport à ça, mais ça peut les marquer par rapport à certaines choses. Donc, c'est dommage, c'est dommage. Vous êtes tous les deux un papa et une maman qui aiment les enfants. Donc voilà. Mais les choses s'arrangent. Il faut juste être patient. Allez, avec monsieur l'oracle, l'œil de Lotis, s'il vous plaît. Donc là, j'ai l'homme. Pour les poissons, ascendant poisson, signe en lunaire, poisson, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Travail, tristesse. On est dans la tristesse, hein. Il y a quelque chose à travailler. Alors, est-ce qu'on ne se plaît pas aussi à son travail? Ça peut être ça aussi. Hein. Est-ce qu'on ne se plaît pas à son travail? Pensées. On est beaucoup dans ces pensées. Ça peut être la nostalgie aussi, la nostalgie des choses. Commerce. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Alors peut-être pour certains, il y en a qui veulent changer de travail. Donc vous voyez, il y a bien la rupture. Il y a bien quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qu'on se sépare. Il y a quelque chose qui se brise là. Il y a bien une nouvelle rencontre. Il y a carte blanche. Donc, je pense que vous avez rencontré la bonne personne. Donc, là, il y a quelque chose qui chute. Hein. Vous voyez, la rupture, l'accident. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. On est très tracassé. Hein. Il y a un choix à faire. Prudence. Alors attention, hein, je le dis seulement parce qu'on me le dit, mais pour certaines personnes, attention, si vous êtes une personne qui roule assez vite, attention, prudence sur la route. Protection et travail. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va être rompu.
Ça peut être, regardez, ça peut être quelque chose par rapport au travail, vous voyez, parce que c'est quelque chose où on y pense beaucoup. On y pense beaucoup. D'ailleurs, ça nous empêche de dormir. Pourquoi pas aussi quelque chose qui est dans la spiritualité. C'est ce que je ressens. On a carte blanche, mais on a le choix, mais on a carte blanche. En fin de compte, vous pouvez aller vers quelque chose qui vous plaît. Donc c'est ça, hein. Je pense qu'à mon avis, vous êtes un peu... vous vous sentez piégé, mais pour moi, c'est vous qui vous piégez, hein. Et là, il y a une grande protection sur vous, donc j'ai envie de dire ce que vous avez envie de faire par rapport au choix, par rapport au travail. Moi, pour moi, c'est validé. Là, il y a la prudence, ouais, je répète, hein, il y a la prudence pour moi. Alors, par rapport à la rupture, parce que comme s'il y avait quelque chose qui s'écroulait, je dis oui, mais on me dit d'être prudent, c'est-à-dire que je pense qu'il faut peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il faut y aller petit à petit, d'accord? Parce que vous avez des personnes qui sont un peu impulsives, qui veulent aller vite, et là je pense qu'à mon avis c'est un conseil de ne pas vouloir aller trop vite. Et vous voyez, ça correspond aussi à faites attention sur la route de ne pas rouler trop vite. Moi, c'est ce qu'on me souffle, hein. Ça va peut-être que pour une personne, mais voilà. Là, vous avez carte blanche pour un choix, pour un travail. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent reprendre un petit travail? Pourquoi pas? Une rencontre, peut-être, ça peut être une rencontre un soir. Il y aura de la protection. C'est peut-être pour ça aussi la prudence. Est-ce que ça sera sur la route un soir? Mais de toute façon, pour moi, ça sera que matériel parce qu'il y a la protection. D'accord? Moi, ce que je ressens. On est un petit peu perdu, je dirais, parce que vous voyez, j'ai la lune au milieu et j'ai l'impression comme si que vous vous sentez... Mais moi, je dis, c'est votre mental, hein, comme là, hein, parce que la lune, bah, c'est tout ce qui est un peu illusion, c'est tout ce qui est un peu dans le mental. Et là, j'ai envie de dire, on est un peu perdu. Est-ce que vous êtes... en fin de compte, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, c'est une obsession, c'est... je ressens... Allez, parce qu'on a beaucoup de cartes à recouvrir. Je ne voudrais pas dépasser trop par rapport aux autres signes. Ok, alors là, on met 2. Je ne sais pas pourquoi. Allez, on y va. Donc, vous voyez, la rupture, c'est un karma, hein. Donc, c'est normal qu'il y ait quelque chose qui va s'arrêter. C'est normal, ça fait partie de votre karma, on me dit. L'accident, donc, vous voyez, il y a la tristesse, hein. Donc, attention. Ça peut être parce que ça peut être aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête et que ça vous rend triste, hein. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Ça peut être ça. Vous voyez, regardez, il y a la trahison. Moi, je pense peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous n'avez pas vu venir, presque. Ou alors, vous avez l'intuition. Vous voyez, il y a un choix. Là, on me dit qu'il faut être en attente. C'est pour ça, j'ai envie de dire, ne soyez pas dans la... Vous savez, quand on est dans la colère, on est dans un moment où quelque chose qui nous arrive sur le coin du nez, je dirais, et puis dans l'impulsivité, on va faire des choses. Et non, là autrement, on nous dit, surtout, prenez du recul. Vous voyez, comme cette personne, ouvrez la fenêtre, regardez plus loin, regardez l'horizon, essayez de réfléchir. Parce que c'est vrai que des fois, quand il nous arrive quelque chose, dans l'impulsivité, on fait les choses, puis après on se dit « Oh mince, si j'avais su, j'aurais pas dû faire ça. » Là, c'est un peu ça. Donc, oui, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est pas ce que vous auriez voulu. Oui, il y a un choix à faire. Mais on respire, on prend 2-3 heures, on prend 2 jours, on prend des semaines pour pouvoir, je dirais, analyser la situation. Pour moi, hein. Parce que vous voyez, regardez, il y a la naissance, voilà. Il y a bien ça vaut bien l'effort de passer par là. Parce que de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui va naître. Donc, d'accord, il y a bien quelque chose d'autre qui va naître. Mais ça demande de l'effort.
Je ressens aussi, je ne sais pas pourquoi, hein, je vous dis ça, mais si vous êtes une du poisson et que vous êtes enceinte et que vous allez accoucher ce mois de septembre, je dirais que ça va demander un petit peu d'effort. Alors ça va pas être pour tout le monde, mais ça peut demander un peu d'effort. Bon. Il y a bien la trahison pour moi d'une femme, hein. D'accord? Donc, c'est arrivé. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir. D'accord? C'est quelque chose qui vous a attristé. C'est quelque chose que vous êtes obligé de vivre ou que vous allez vivre. Mais j'ai envie de dire, prenez du recul. Ok, il m'est arrivé ça. Ok, qu'est-ce que je dois en comprendre? Qu'est-ce que je dois en tirer comme leçon? Restez positif et positive. D'accord? Il faut bien analyser la situation pour pouvoir avancer, mais dans le bon raisonnement et non pas dans l'impulsivité, dans la rapidité, vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, vous savez, on claque la porte et puis en fin de compte, on se dit mais non, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, c'est ce que je ressens. Allez, un petit message d'amour. Ouais, là on me dit stop par rapport aux excuses, hein. À mon avis, là vous avez assez supporté, assez d'excuses, on me dit. Vous voyez, là c'est des excuses, stop. Je pense que arrêtez les excuses. Je pense que là vous êtes arrivé à un point presque non-retour pour moi. Mais il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps pour faire les choses, il faut prendre son temps pour analyser les choses et de les mettre bien à plat. Vous voyez, regardez, influençable. Et stop, encore, stop aux excuses. Je pense que voilà, les personnes qui vous... ou la personne qui vous manipule, je dirais, vous connaît très bien. Vous êtes assez influençable, vous êtes une personne qui, pour moi, qui a de l'empathie. Donc, on vous connaît et, bah oui, on essaye de vous avoir. Donc là, j'ai envie de dire qu'en amour, là, stop aux excuses. Alors, ça peut être aux excuses pour pouvoir avancer, je ne sais pas. Vous voyez, là, il y a un manque de confiance en toi. Donc là, en amour, vous avez perdu confiance en vous, pour moi, pour certains poissons. Pourtant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Mais vous aimez peut-être une personne qui n'est pas libre. Parce que vous n'êtes pas toute seule ou tout seul à aimer cette personne. Il y a un éloignement. Peut-être qu'on vous conseille de vous éloigner. D'accord? Peut-être que cette personne vous donne des excuses. C'est pas, voilà. Et en fin de compte, c'est des fausses excuses. Pense la même chose que toi. Partage. Je pense qu'à mon avis, là, c'est pour moi, avec ces 3 cartes, je dirais que c'est plus d'un amour amitié. Peut-être qu'il faut vous éloigner de cette situation parce que vous ne pouvez pas avancer vers quelque chose d'autre parce que cette personne, elle est très importante pour vous, d'accord? Mais je dirais que vous savez que ça ne peut pas aller plus loin. C'est quelque chose qui peut ne pas aboutir à de l'amour pur. D'accord? C'est une personne avec qui vous partagez beaucoup de choses, que vous êtes peut-être une personne qui vous êtes dans la confidence, mais cette personne, vous voyez, pense la même chose que vous. Donc, est-ce qu'il y a un éloignement à en faire? Est-ce que c'est une personne qui peut être timide comme vous aussi, hein? Manque de franchise, hein. On ne se dit pas les choses, il faut se dire les choses cœur à cœur. Besoin de réfléchir. Et fuis-moi, je te suis. Je pense que là, peut-être que vous êtes dans une relation pour moi. Alors, c'est pas pour tous les poissons. Là, je ressens une relation où que c'est plus d'amour, d'amitié que d'amour. Donc, si vous voulez, si cette relation vous convient parce que ça vous suffit, eh bien, très bien. Si vous êtes une personne qui vous dit oui, mais non, parce que moi, je l'aime beaucoup cette personne, je veux aller plus loin. Moi, pour moi, je suis pas sûre.
D'accord, c'est plus un frère-sœur, c'est plus une personne confidente, c'est plus de l'amitié, très fort, très très fort, hein, par contre. Hein. Mais j'ai l'impression que ça n'avancera pas juste pour le moment. Mm. Donc là, j'ai envie de dire peut-être qu'il faut pour s'apercevoir, pour vivre autre chose, est-ce qu'il ne faudrait pas vous éloigner et vous dire les choses vraiment, sincèrement? En fin de compte, vous avez besoin de cette personne-là, mais vous ne l'aimez pas, vous sentez que de toute façon, vous l'aimerez jamais d'amour. Et donc, est-ce que ce serait pas bien et plus honnête de le dire? Ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a une personne qui est pas... J'ai l'impression qu'il y a une personne qui aime plus que l'autre d'amour. L'autre, c'est d'amitié pour moi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dès que la personne s'éloigne un peu, elle revient. Vous voyez, parce que dès que vous avancez un petit peu dans votre vie, cette personne revient. Et dès qu'elle voit que vous êtes à nouveau collé à lui ou à elle, eh bien après, il s'éloigne à nouveau. Donc, vous voyez, ça fait ça. Et donc, du coup, vous avancez pas. Parce que cette personne, elle veut pas vous perdre, mais elle veut pas plus avec vous. C'est ce que je ressens. Hein. D'accord? Donc, voilà l'amour. Moi, j'ai envie de dire que pour vous, les poissons, peut-être que vous êtes dans cette situation, ce serait mieux pendant quelques temps, de ne pas vous voir, de ne pas vous appeler, de ne pas... Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, mais Daniel, c'est pas possible. Ah oui, je comprends. Mais voilà. Donc, peut-être pendant quelques temps, ça ne va pas avancer non plus. Allez, pour les anges. Pour les poissons, ascendant poissons. Alors, nous avons bonté, nous avons miracle et nous avons peur. La peur, elle est ressortie quand même pour plusieurs signes. Alors, bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà, c'est ça. Il faut s'aimer soi-même et avoir confiance en nous. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc, je pense que les choses vont s'arranger. Arrêtez peut-être de procrastiner. Arrêtez de vous sentir piégé. D'accord, les petits poissons. Et puis, les choses vont s'arranger, la preuve. Donc, je vous souhaite un très, très bon mois de septembre. Merci de vous abonner. Merci de mettre des pouces. Merci d'activer la cloche. Merci pour les commentaires. Merci pour les partages. C'est ça qui fait grandir ma chaîne. Et c'est grâce à vous. C'est le petit cadeau que je veux bien que vous me fassiez pour, je dirais, m'encourager à continuer. Donc, je vous embrasse très, très, très fort. Merci. Très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous.